voici François Pirette. On attend que ça sonne au moins, hein, parce que... Allô, chef? C'est moi. Il est là, le scotch il est là, tu veux ici. Voilà. Attends. Devant, derrière. Monte devant, monte devant. Virginie, elle est prête? Oui. Virginie, elle est prête. Je peux mettre ça? Je peux y aller? Vas-y. C'est bon? C'est bon. Est-ce que c'est bon? Tu peux remettre le truc derrière correctement? Oui, je Derrière, peux mettre tu le mets derrière. Tiens, le téléphone, il est là dans ma main, tiens. Merci. Vous me dites quand je peux y aller. Attends. Attends, parce que... Derrière, Sabina, derrière. Non. Si. Allô, chef? C'est moi. Oui, hein? Ben, comme vous nous avez demandé, on est bien arrivé sur la place de Bruxelles. Enfin, je suppose, parce qu'on ne voit rien, nous. Hein, donc, on nous a dit que c'était la place de Bruxelles, mais à vue, c'est difficile. À l'oreille, je vais dire, vu ce que j'entends les gens parler autour de moi, je dirais plutôt la place rouge, voire la place Tiananmen. Mais à l'odeur, il n'y a pas de doute, on est bien sur la place de Bruxelles. Oui, parce qu'on est dans le courant d'air entre la rue des Pitas et les poubelles après 3 jours de grève, il n'y a pas de doute. On est bien sur la place de Bruxelles. Hein? Oui, ça se passe bien, enfin... oui, on voit du monde. Enfin, c'est surtout du monde qui nous voit, hein, parce que nous... Ben, écoutez, comment vous dire? Je ne peux pas dire qu'on fasse l'unanimité, chef, ça. Faut pas se voiler la face, hein. Ben, si vous voulez, le principe, il n'est pas mauvais, c'est-à-dire que... plutôt que d'imposer une image, une figure aux gens, les gens peuvent projeter leur figure sur nous autres, chef. N'importe quelle figure. Ouais. Hein? Non, l'âne et le bœuf, ils ont une tête d'âne et une tête de bœuf. Hein, oui, parce que le bourgmestre de Bruxelles, il a dit, après 600 jours sans gouvernement à Bruxelles, si on invite les gens à projeter n'importe quelle figure sur un âne ou sur un bœuf, on ne va quand même pas prendre de risques. Oui, le principe, c'est qu'on peut projeter sa figure sur nous autres. Et dès le premier jour, il y a une espèce de petit excité qui est venu nous voir. Un petit... comme un petit Saint-Joseph, avec une barbe et une moustache. Oui, et du gel dans ses cheveux. Oui, il s'emmène, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une crèche islamique, ça? Ça ne ressemble à rien. Et une bâche comme ça, c'est pas le bidonville, ici, c'est Bruxelles. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Alors on lui a dit, mais non, calmez-vous, petit excité. Au contraire, ça part d'une bonne intention. C'est parce que vous pouvez projeter votre figure sur le personnage. Là-dessus, cet imbécile, il m'a donné un coup de boule.
Et je dis, ben, je vais aller porter plainte, hein, c'est un excité. On m'a dit, à votre place, j'y réfléchirai à 2 fois parce que c'est pas n'importe qui. C'est une haute figure de la politique belge. C'est un gros bonnet. C'est du beau linge. À votre place, je ferai attention. Hein. Et il est venu me dire, ça ne ressemble à rien. Noël, ça doit être le moment de la paix et du partage. Je vous attaque au tribunal, je fais une pétition. Je dis, ben, heureusement, c'est un moment de paix. Hein. Oui, hein. Et là-dessus, il y a le doyen de Bruxelles qui arrive. Le doyen, chef, c'est le curé. À Bruxelles, ils disent pas un curé, ils disent un doyen. Ben oui, je ne savais pas non plus. Il y a le doyen qui dit, mais calmez-vous, petite excité. Au contraire... On le voit bien. Hein. Oui, calmez-vous, petit excité. Au contraire, ça ressemble tout à fait au message du Christ et on est tout à fait en phase avec la volonté du Christ de partager, de ne rien imposer et d'être ouvert à tous. C'est vraiment le message chrétien et le message de Noël. Et l'autre petit excité, il a dit message chrétien, de quoi est-ce que je me mêle, toi le curé? Qu'est-ce que la religion a à voir là-dedans? C'est une crèche. Je ne te parle pas de religion, je te parle de tradition. Ça ne ressemble à rien. Une crèche, ça doit être avec un Saint-Joseph blanc qui nous ressemble à nous autres, et une vraie Marie, comme on a l'habitude de le voir, une vraie comme Marie de Bethléem quand elle a eu le gamin. Et le gamin, ça doit être un gamin blanc, comme dans les crèches d'habitude. Et c'est pas une bâche en plastique qu'on doit mettre. Hein. Ah non, hein, ça doit être une vraie crèche en planche, avec de la neige au-dessus comme en Bethléem. Ça ne ressemble à rien, ça. Alors il y a le doyen qui lui a dit, bon, écoutez, si vous voulez vraiment que le Saint-Joseph, il ressemble au Saint-Joseph de l'époque, d'abord c'était des Palestiniens. Alors si vous voulez vraiment avoir un acteur qui ressemble vraiment comme à Saint-Joseph de l'époque, c'est peut-être à Scarbeck qu'il faut aller le chercher. Hein, Et il lui a dit, et si vous voulez vraiment que Marie, elle ressemble à la Marie de l'époque, je vous rappelle qu'elle a quand même eu le gamin quand elle avait 15 ans, donc il aurait fallu la mettre enceinte à 14 ans. Si vous voulez pas d'ennui avec Charles Focus, il faudrait peut-être y réfléchir à 2 fois. Maintenant, le gamin, il n'était pas franchement blanc, c'était un Palestinien aussi. Alors, si vous voulez vraiment un enfant pour faire une crèche vivante, il faut aller le chercher à Gaza. Mais étant donné que vous êtes débrouillés pendant des mois pour qu'on ne reconnaisse pas le génocide en cours, dépêchez-vous parce que des gamins là-bas, il n'y en aura plus beaucoup, hein, qui lui a dit. Hein. Il lui a dit, vous savez, de la neige, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Il n'y en avait pas du tout même, et même encore cette année-ci, parce que Bethléem, c'est en Cisjordanie occupée. Alors moi, je vous le dis, hein, petit excité, si vous voulez vraiment que ça ressemble comme à là-bas, c'est pas sur la place de Bruxelles qu'il fallait construire la crèche, c'est sur la place de Molenbeek, qu'il lui a dit. Hein. Et la bâche, vous savez, c'est pas pour faire bidonville qu'il lui a dit. Vous savez pourquoi il y a la bâche? C'est pour rendre hommage aux 9000 personnes qui dorment tous les jours, toutes les nuits dehors à Bruxelles. Il y a 9000 personnes qui dorment toutes les nuits à Bruxelles dehors sur les trottoirs. Vous le saviez, chef? Mais je ne le savais pas non plus. C'est grâce au petit excité que je l'ai appris et grâce au doyen de Belgique. Alors le petit excité, il a dit, bon, on va quand même pas aller mettre ça sur la place de Molenbeek. C'est bon pour une fois. De toute façon, qu'il se rassure, le petit excité, parce que grâce à lui, il a tellement œuvré pour qu'on supprime le plan grand froid, des crèches vivantes avec des papas et des mamans qui vont dormir dehors sur le trottoir avec leurs gamins. Il va y en avoir tout l'hiver, à tous les coins de rue, dans toutes les grandes villes de Belgique. Mais ceux-là, chef, je ne suis pas certain qu'il aura le courage de soutenir leur regard, chef.